J'aimerais qu'on parle aussi de ce baromètre de confiance en la politique du Cevipof. C'est une grande étude qui a interrogé 10 000 personnes. Le constat, franchement, est plus que frappant. 57% des Français pensent que la démocratie va mal. On va voir le détail de cette étude avec Jeanne Cancard et les leçons qu'on peut en tirer. À moins de 3 mois de la présidentielle, les Français semblent de plus en plus nombreux à virer à droite. Dans ce contexte, une majorité d'entre eux réclament davantage d'autorité et demandent une diminution des flux migratoires. 63% des Français estiment aujourd'hui qu'il y a trop d'immigrés sur le territoire et plaident pour une politique plus ferme. Sur les questions d'identité culturelle, pour 61% des citoyens, l'islam représente une menace pour la République. Au niveau économie dans le pays, 60% des personnes interrogées pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Un avis en hausse de 9 points par rapport à l'année dernière. À la phrase « l'économie actuelle profite aux patrons aux dépens de ceux qui travaillent », 73% sont d'accord, soit un bond de 5 points en un an. Concernant la justice en France, un chiffre ressort particulièrement de ce sondage. Près d'un citoyen sur deux pense qu'il faut rétablir la peine de mort, 40 ans après son abolition en France. Ce sont des chiffres qui interpellent, évidemment. C'est une photo de tous les pans de la société avec toutes les questions mélangées. Qu'est-ce qui vous frappe, Maître Golnadel? C'est la peine de mort? C'est la démocratie qui va mal? Je crois d'abord que ce qui caractérise les temps actuels, c'est la liberté de l'expression de la pensée. Je pense qu'il y avait des gens qui, il y a encore 5 ou 6 ans, pensaient la même chose, mais n'osaient même pas le dire à un sondeur. Je crois aussi que je parlerai moins de droitisation de la société que le fait que la gauche ayant abandonné le peuple l'abandonne parce que, pardon de le dire, on peut être parfaitement de gauche, considérer par exemple que il doit y avoir être pour l'égalitarisme, ce que je ne suis pas, mais on peut être parfaitement pour l'égalitarisme et en même temps être pour des mesures régaliennes fortes lorsqu'on constate l'état déplorable de la société, lorsqu'on constate les problèmes d'insécurité et lorsqu'on ne regarde plus avec angélisme et avec un air extatique l'immigration. Mais pour moi, ça n'est pas pour autant qu'on soit de droite. C'est parce que la gauche, sur 30 ans, a complètement abandonné ces sujets régaliens. Vous n'avez pas tort. Stanislas Godon, 47% pour le rétablissement de la peine de mort, ça vous interpelle? Oui, mais en fait, il y a 2 chiffres qui m'ont interpellé dans cette enquête du Cevipof. Je rappelle qu'ils en avaient fait une l'année dernière, donc on a un peu comparé. Police, on est à peu près dans le 72% de confiance. Justice, on était à 48, là on est à 46, donc on est encore en baisse. Ça veut dire qu'en fait, je dirais, le citoyen est encore plus en divorce avec la justice de son pays. Et je trouve que ce chiffre-là, il est plutôt grave. Alors j'espère qu'un jour, on va arrêter de faire des procès aux syndicalistes policiers qui dénoncent le problème de la justice d'aujourd'hui, et j'espère qu'on va prendre à bras-le-corps. J'attends les conclusions des états généraux de la justice, parce que pour l'instant, on n'y a pas été associé. Pour l'instant, on voit que le garde des Sceaux fait son baroud d'honneur, son tour de France de la justice. Maintenant, j'espère qu'il y aura des conclusions et des propositions à la hauteur des enjeux pour les citoyens et pour les missions régaliennes de l'État. Éric Diard, pour les Républicains. Oui, moi je comprends, mais alors en plus, ces chiffres arrivent après, je pense, l'annonce des résultats de l'immigration pour 2021. Moi, j'en rappelle quelques-uns. 9000 expulsions en 2021, ça n'a jamais été un chiffre aussi bas. On parlait de Sarkozy, il y a eu 94 000 naturalisations cette année. Au temps de Sarkozy, on en avait 50 000. Donc on est à plus de 35%. On a des personnes qui ont tenu le statut de réfugié en 2021. On en a eu 50 000. Au temps de 2012, on était à 10 000. Donc les chiffres explosent. Alors que les Français sont conscients quand même de ce problème de communautarisme, ce problème d'entrisme, et même, vous l'avez dit justement, il n'y a plus de gauche. C'est-à-dire, moi, quand je parle avec Patrick Pelloux, il me dit « Je ne reconnais plus ma gauche ». La gauche laïque n'existe plus. La gauche qui défendait les valeurs de la République n'existe plus. Avant, à l'UNEF, on était, j'allais dire, hyper laïca, on rejetait toutes les religions. Maintenant, la vice-présidente de l'UNEF, elle est voilée. Donc je comprends le rejet de la gauche par les Français. Vous avez interpellé le ministre de l'Éducation tout à l'heure à l'Assemblée nationale sur ces questions d'islamisme
Éric Diard, notamment à Roubaix, c'est ça? Mais plus généralement sur... Oui, en fait, moi je disais, mais pourquoi on continue un décret de 1977, c'est un décret sur le rapprochement familial. C'est terminé. Ce décret, il continue. On continue. Des pays étrangers écrivent à la France et disent, voilà, on vous envoie des professeurs pour apprendre la langue arabe, notamment, dans les écoles. Mais quand je dis les écoles, CE1, CE2, CM1, CM2. Ils ne connaissent même pas le français. Et donc, les maires ne sont même pas au courant. Je peux vous dire que mon suppléant, qui est maire de Marignane, s'est passé directement au rectorat, qui dit à la classe, mais voilà, le samedi, c'est 2 écoles. Bon, il a dit, c'est du périscolaire. Je dis non. Il a eu le courage de dire non. Mais ça passe, on n'explique pas aux maires et on perdure. C'est pourquoi des écoles primaires doivent-ils apprendre le français? Non mais, pour en revenir au sujet de Roubaix... Autre chose que le français, je veux dire. Oui, autre chose, parce qu'ils doivent apprendre le français, normalement. Ils ne doivent apprendre que le français, mais vous imaginez, le niveau est excessivement bas, et pourtant, on essaie de faire apprendre des langues étrangères, des CE1. Pour revenir à l'affaire de Roubaix, elle est exemplaire de l'adhésion... Objet d'un reportage de zone interdite, dit-on rapidement. De zone interdite, c'est une télévision qui est rarement considérée comme excessive, n'est-ce pas? On montre les progrès invraisemblables de l'islam radical à Roubaix, où on vend des poupées qui ne doivent pas avoir de visage pour ne pas insulter Dieu. Et vous avez l'ensemble de l'extrême gauche, de Guiraud à Rousseau, en passant par des membres du Parti communiste, qui crient à l'islamophobie. Je veux dire, je ne crois même pas que ce soit une question de clientélisme. Ça va, je veux dire que leur adhésion bienveillante à l'islam radical est incurable. Alors, Jean-Claude Dacier, peut-être sur l'enquête du Cevipof, effectivement, qu'on voit tous les ans, donc c'est intéressant, on peut comparer. C'est terrible pour le système, pour les politiciens, c'est terrible. Mais en même temps, c'est pas surprenant, c'est le contraire qui aurait été surprenant. C'est une motion de défiance. Quand vous êtes champion du monde des impôts, quand vous avez des chômeurs à ne plus savoir où en mettre, quand vous avez des déficits qui sont abyssaux, il est quand même normal que les citoyens de ce pays se demandent s'ils sont bien gérés. La réponse est non. Ils sont mal gérés, l'argent n'a pas été mis où il aurait dû être mis. On paie beaucoup d'impôts, on n'en voit pas tellement les résultats. Néanmoins, bon, quand on regarde, le pays est quand même à droite. Plus à droite qu'il ne l'a jamais été. Et ce qui me semble, moi, quand même intéressant à noter, c'est qu'il vote, enfin, il souhaite un régime autoritaire, ou des mesures qui soient autoritaires. Il y a 2 chiffres amusants. La nostalgie d'un général, voilà. Rien ne doit changer, 17%. En matière d'économie. Rien ne doit changer en matière d'immigration, 18%. C'est-à-dire le score minimum. Ça veut dire, à l'inverse, que les gens souhaitent qu'on s'ouvre, que l'économie de ce pays soit ouverte. C'est une bonne chose, parce que le protectionnisme est un désastre. Et 2, j'ai fini. Sur l'immigration, on est à 62%. Ils trouvent clairement que l'immigration, faut arrêter. Donc il y a de quoi quand même réfléchir et s'intéresser. Moi, sur le tournage, évidemment, j'étais associé, puisque j'ai été interrogé. J'ai vu l'équipe de tournage dès le début. Ils m'ont demandé, ils se sont quand même appuyés sur le rapport sur les services publics. Je peux vous dire qu'ils ont fait un très gros travail. Ils ont mis beaucoup de temps. Ce reportage devait sortir il y a quelques mois, mais ils avaient du mal à infiltrer des mosquées ou à infiltrer ce type d'école. C'est pour ça que c'est sorti. Ça devait sortir même avant l'été. Ils ont fait un très gros travail. Et encore, ils ne sont pas allés dans certains secteurs. Ils ne sont pas allés, j'allais dire par exemple, dans des salles de sport. Ils ne sont pas allés voir un petit peu la radicalisation dans les prisons. Sinon, l'émission aurait duré des heures. Mais je peux vous dire, c'est très bien fait. Moi, je peux vous dire que même dans ma circonscription, il y avait il y a quelque temps un magasin qui vendait des poupées sans visage. Un dernier mot, Maître Nadel, en 30 secondes. Oui, enfin, c'est bien gentil de dire qu'il y a une grande droitisation, que les gens sont excédés et tout. Mais vous m'empêchez pas de vous dire, sans aucune exultation particulière, que l'actuel président de la République n'est pas d'une folle impopularité. Oui, c'est-à-dire qu'il est très haut dans les sondages, c'est ça? Oui, et ça vous étonne? Il n'est pas très bas dans les sondages. On ne peut sûrement pas lui imputer entre guillemets, toutes les tares de la nation française depuis 30 ans. Enfin, j'en suis d'accord. Monsieur Ravier, ici présent, néanmoins, Monsieur Diard, ici présent, sans grande aménité, a rappelé les chiffres, les résultats catastrophiques du gouvernement. On est d'accord. Néanmoins, il y a un petit risque pour lui quand même, tant qu'il est
aux affaires et non candidat, il reste à peu près intouchable. Dès qu'il va rentrer dans l'atmosphère, on verra. Je crains qu'avec les résultats de cette enquête, s'il se déclare ou quand il se déclarera candidat, j'ai peur que ça change. Allez, merci beaucoup, Éric Diard. Pour la prochaine fois, vous le gardez pour la prochaine fois. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews et ses invités pour Face à l'info. Je vous retrouve moi sur Europe 1. Bonne soirée sur nos 2 antennes.